Les iPhone 13 sont arrivés à la maison et ça fait accessoirement 3 semaines que j'ai pas posté de vidéo, donc fallait que je remédie à ça parce que vous me manquiez un petit peu, genre, un tout petit peu, genre comme ça. Et voilà, je suis content de vous retrouver. Je vous propose donc aujourd'hui un petit déballage et le tour des nouveautés avant le test complet qui arrive plus tard sur la chaîne. Donc abonnez-vous pour ne pas le rater. J'ai avec moi l'iPhone 13 mini noir, l'iPhone 12 bleu et l'iPhone 13 Pro en doré. On est sur le même packaging que l'an dernier, à savoir une boîte en carton dans laquelle on retrouve la boîte de l'iPhone et les écouteurs juste en dessous. On a cette boîte puisque les constructeurs sont obligés de fournir un kit main libre en France. La boîte de l'iPhone, elle, ne change pas non plus, elle est toujours aussi petite. Et à l'intérieur, on a donc l'iPhone tout en haut, qu'on va mettre de côté. Et juste en dessous, on a le câble Lightning à USB-C. Si vous trouvez que ces iPhone 13 ressemblent beaucoup aux iPhone 12 de l'an dernier, eh ben, vous avez raison. Même taille d'écran, même tranche plate, toujours de superbes finitions en verre et aluminium côté iPhone 13 et verre mat et acier inoxydable côté iPhone 13 Pro. Et puis on retrouve toujours MagSafe Auto pour de la charge par induction aimantée. Mais bon, résumer les iPhone 13 à ça serait de la mauvaise foi puisqu'ils apportent leur lot de nouveautés qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Première nouveauté, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas ressentir avant de les avoir pris en main, ces iPhone 13 sont plus lourds et plus épais que l'an dernier. Apple a décidé d'augmenter la taille des batteries pour offrir une meilleure autonomie et donc forcément ils ont un peu grossi. Un peu comme moi en fait. La marque annonce 1h30 supplémentaire pour l'iPhone 13 mini et 2h30 supplémentaires pour les autres iPhone 13. Plus d'autonomie devrait faire beaucoup de bien à l'iPhone 13 mini, puisque l'an dernier c'était un petit peu compliqué. Mais bon, je vous donnerai des chiffres concrets lors de mon test complet qui arrivera dans quelques semaines. Deuxième nouveauté côté design, c'est l'encoche qui a été réduite de 20%. Il suffit de comparer avec le modèle de l'an dernier pour se rendre compte qu'elle est un peu plus étroite, mais aussi un peu plus profonde. C'est pas le truc qui se remarque forcément, surtout qu'Apple ne profite pas de cet espace supplémentaire pour afficher plus d'infos, comme le pourcentage de batterie par exemple. Mais bon, on prend quand même, ça laisse un peu plus d'espace pour de la consommation de contenu, et on espère qu'Apple réussira un jour à cacher tous les capteurs sous l'écran pour que le design soit parfait. Enfin, dernière nouveauté visuelle, elle se trouve à l'arrière. On voit qu'il y a des optiques qui sont plus grosses et qui ont été déplacées à la diagonale, puisque les iPhones ont cette année des nouvelles caméras offrant de meilleures performances. Sur les iPhone 13, on retrouve un nouveau capteur principal de 12 millions de pixels avec des pixels plus gros et une ouverture plus grande, f1.6, permettant au grand angle de capturer jusqu'à 47% de lumière en plus par rapport à l'an dernier. Il y a aussi un nouveau capteur pour l'objectif ultra grand angle qui ouvre à f2.4 et qui promet aussi de meilleures performances globales. Mais ce qui prend le plus de place à l'arrière, c'est le tout nouveau système de stabilisation directement intégré au capteur, qu'on retrouvait uniquement sur l'iPhone 12 Pro Max l'an dernier et qui est cette année disponible sur tous les modèles. Ça prend tellement de place qu'Apple a dû déplacer le capteur principal à la diagonale, donc c'est pas uniquement pour différencier l'iPhone 12 de l'iPhone 13. Là, il y a une vraie raison et la promesse de tout ça, ce sont des photos plus détaillées, plus lumineuses dans des conditions difficiles comme en intérieur ou alors la nuit, avec moins de mouvements de flou grâce à des temps de pause plus courts et donc globalement des meilleures performances dans toutes les conditions. Ce sont de belles promesses, je trouvais déjà les photos de l'iPhone 12 superbes, donc là, j'ai vraiment hâte de tester toutes ces nouveautés. En parlant de nouveautés, les iPhone 13 sont équipés de la nouvelle puce Apple A15 Bionic qui gagne un petit peu plus de puissance comparé à l'Apple A14 Bionic de l'an dernier qui était déjà d'ailleurs surpuissante. Et toute cette puissance va être très importante pour les nouvelles fonctionnalités photo et vidéo de tous ces iPhone 13. L'une d'entre elles s'appelle style photographique et malheureusement j'ai vu que cette fonctionnalité avait été réduite à simple filtre, ce qui n'est pas le cas. Un filtre, c'est quelque chose qui s'applique à l'entièreté de la photo sans prendre en compte justement ce qu'il y a dedans. Ici, c'est pas le cas du tout. Pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment une photo d'iPhone est créée. Avec les iPhone 13, on passe au Smart HDR4 qui, comme vous le savez, grâce au machine learning, est capable de détecter les éléments présents dans une photo. L'iPhone va par exemple comprendre qu'il y a une ou deux personnes dans l'image, il va comprendre qu'il y a un ciel bleu, il va comprendre qu'il y a de l'herbe par terre, et il sera capable de traiter ces informations, d'appliquer les corrections nécessaires sur chacun de ces éléments individuellement pour obtenir la meilleure photo possible selon lui. Avec style photographique, c'est vous qui donnez une direction à l'iPhone avant de prendre la photo pour l'aider dans ses choix. Si vous voulez un style contrasté, vif, chaud,
froid, vous choisissez le style en amont et ensuite les modifications seront appliquées de manière intelligente selon ce que l'iPhone reconnaît dans l'image et ainsi il pourra par exemple donner un style contrasté au ciel tout en gardant une teinte et un style naturel sur le visage puisqu'il sera capable d'appliquer des modifications individuellement comme on l'a dit. Le filtre, lui, il applique la même couleur, le même taux de contraste, le même taux de saturation, le même taux de netteté partout sur l'image sans être capable de reconnaître quoi que ce soit. Le filtre, en fait, il est con, quoi. Et c'est là où toute la puissance de l'Apple A15 brille en appliquant ces modifications en temps réel pour que vous ayez un aperçu du résultat avant même d'avoir pris la photo. Et si vous le souhaitez, vous pouvez créer vos propres styles qui seront gardés en mémoire pour être appliqués aux photos suivantes. C'est important pour moi de vous expliquer comment ça fonctionne, de faire cette petite précision et de vous montrer que c'est vraiment gourmand en ressources, parce que sur Internet, on peut vite lire tout et n'importe quoi, on aura tendance à minimiser les choses, et je trouve ça dommage. Et il en va de même pour le mode cinématique, qui n'est pas juste un mode portrait vidéo, c'est encore un endroit où la puissance de calcul et le machine learning de l'Apple A15 brillent pour être capable de capturer des informations de profondeur, de reconnaître ce qui se passe en temps réel dans l'image, voir où le sujet regarde, détecter s'il y a un sujet qui rentre dans le cadre, etc., etc., et d'appliquer automatiquement la mise au point sur ce qu'il juge être pertinent à mettre en avant. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vous est proposé, l'iPhone ayant capturé les informations de profondeur, eh ben, vous pourrez toujours changer la mise au point sur ce que vous voulez mettre en avant pendant l'enregistrement, mais aussi après en post-production. Enfin, c'est pas juste un mode portrait vidéo comme on a pu voir jusqu'ici quand même. Alors, je dis pas le découpage, il est pas parfait, on est limité à du Full HD 30 images par seconde vu tous les calculs à faire en temps réel, mais je trouve que sur le papier, cette intégration est bien mieux foutue par rapport à ce qu'on a pu voir sur le marché et j'ai vraiment hâte de m'amuser avec. Enfin bref, de toute façon, quand j'aurai passé plus de temps avec les appareils, je vous en dirai plus, si c'est bien foutu, si on s'en sert vraiment, si c'est gadget, etc., etc. Mais voilà, plutôt que de faire un déballage et vous dire il y a ça, 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 je voulais vous expliquer comment ça fonctionne et j'espère que vous apprécierez. Vous l'avez vu aussi, j'ai l'iPhone 13 Pro ici qui est doré, très très joli, j'aime beaucoup cette couleur. Lui aussi a droit à des tout nouveaux capteurs qui permettent d'avoir de meilleures performances en basse luminosité. Il y a un tout nouveau zoom qui passe au x3, parce que je vous le rappelle, on était bloqué au zoom x2 depuis l'iPhone 7 Plus, donc ça date d'il y a longtemps. Et puis enfin, fonctionnalité exclusive aux iPhone Pro, c'est le mode macro qui vous permet de vous rapprocher très très proche de votre sujet, jusqu'à 2 cm. Et cette fonctionnalité se lance automatiquement quand vous êtes proche de votre sujet. Vous pouvez prendre des photos ou alors filmer en vidéo. Ici, Apple utilise l'ultra grand angle dans lequel il va venir recadrer pour faire une photo macro. Et du peu que je l'ai utilisé jusqu'à maintenant, j'ai trouvé les photos plutôt correctes. Je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais les écrans des iPhone 13 et 13 Pro sont plus lumineux cette année. Mais la grosse nouveauté que tous les passionnés de tech attendaient sur iPhone, c'est le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ça fait 3 ans que j'utilise un iPad Pro, ça fait 3 ans que je goûte aux petites animations iOS mélangées à un écran à haut taux de rafraîchissement. Alors croyez-moi que quand j'ai allumé cet iPhone 13 Pro, j'ai direct remarqué que c'était juste génial et je suis trop content de l'avoir. Vous le verrez, dès le premier allumage, ça se remarque direct, tout est 2 fois plus fluide. Encore plus qu'avant, les animations iOS sont sublimées par cet écran et on a l'impression que tous les éléments qu'on touche à l'écran nous suivent et nous obéissent au doigt et à l'œil. Franchement, si vous n'avez jamais testé cette technologie, que ce soit chez Android ou alors sur l'iPad Pro, allez en Apple Store et vous allez tout de suite comprendre. Par contre, si jamais vous voulez désactiver l'écran ProMotion, vous pouvez le faire dans les paramètres d'accessibilité. Pour moi, au-delà des meilleures performances photo ou alors les fonctionnalités exclusives sur les modèles Pro, le ProMotion, l'écran 120 Hz, c'est vraiment pour moi la fonctionnalité qui va différencier le modèle Pro du modèle classique. Autant l'an dernier, il n'y avait pas beaucoup de différences qui justifiaient l'écart de prix, autant là, si vous avez les moyens, je vous conseille vivement d'aller sur l'iPhone 13 Pro. Vraiment, cet écran est vachement bien foutu, c'est fluide lorsqu'on en a besoin. Lorsque c'est pas le cas, par exemple quand on regarde une vidéo en 24 fps, l'écran va ralentir pour faire des économies d'énergie. Lorsqu'on va lire un article ou alors lorsqu'on va regarder fixement une image, l'écran va descendre jusqu'à 10 Hz pour faire le maximum d'économies d'énergie. Mais alors dès lors qu'on va retoucher l'écran pour naviguer, ça va repasser à 120 Hz pour garder cette fluidité et tout ça est fait de manière transparente pour l'utilisateur,
c'est vraiment, vraiment bien foutu. En tout cas, voilà pour mes premières impressions par rapport à ces iPhone 13. Je vous invite vivement à vous abonner pour ne pas rater les tests complets de ces produits. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.